La team X, j'espère que vous allez bien. Je me porte bien. Je fais une petite vidéo aujourd'hui. Ce qu'on va voir, ça va être la base, les bases de la boxe anglaise. Les bases. On part vraiment du début, du plus simple. Donc je vous montre étape par étape comment se déplacer au tout début, sans sauter, sans faire des grands ronds, sans faire de grandes timiniques. Et comment délivrer ce que c'est déjà qu'un bras avant, un bras arrière, et comment délivrer. Et puis du coup, comment faire des combinaisons, etc., etc. Donc on va vraiment commencer du tout début, les bases. On va commencer, ça s'adapte vraiment à tout le monde, débutants, des personnes qui n'ont jamais fait de boxe, ou même des personnes qui ont déjà fait de la boxe, et qui veulent revenir aux fondamentaux. Donc c'est parti, on envoie, on y va tranquille, c'est pour apprendre, donc on débute tout doucement. Vous êtes prêts la team? Ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est la position. C'est le plus important, puisque c'est la base. C'est comme ça qu'on met en place dans un premier temps les premiers coups, les combinaisons efficaces, même encore mieux le déplacement. Donc, on se tient debout tout simplement. Je vais me reculer pour que vous puissiez voir mes pieds. Largeur d'épaule. Pour un droitier, donc je suis droitier, j'écris avec ma main droite, ça va être le pied gauche en avant. D'accord? Je suis droitier, pied gauche en avant. Mon bras avant, c'est la main gauche. Ça, c'est mon bras avant. Ma main droite, c'est ma main forte. Donc, pour ce qui est de la position, les jambes écartées, largeur d'épaule, pied gauche en avant, position de boxeur. Donc, on va fléchir les genoux un tout petit peu. Je vous montre ce que ça donne. Je suis comme ça. Ok. Le pied gauche en avant. On fléchit les genoux un tout petit peu. On monte les mains à la hauteur du visage. Donc mes mains sont comme ceci, sur le côté. Ça protège au niveau de mes yeux. Ça protège mon nez. On va dire qu'il y a juste le front qui est découvert. Mais là, je suis protégé. Je suis fléchi. Au lieu de rester face à son adversaire, on va se mettre de 3/4. D'accord? On ne reste pas en face de son adversaire comme ça. On se met de 3/4 pour qu'il y ait moins, pour réduire la zone d'impact. Donc de 3/4. Genou fléchi, main haute. Ça, c'est pour ce qui est de la position du boxeur. D'accord? Pour avancer, tout simplement, ce qu'on va faire, un pas en avant, c'est des tout petits pas, hein. Des tout petits pas en avant. Je vous remontre. Je vais replacer bien la caméra, que vous puissiez voir mes pieds. Position de boxeur en 3/4. Petit pas. Petit pas. Petit pas. En arrière. Petit pas. Petit pas. Petit pas. Petit pas. Petit pas. Mon pied gauche, je vais devant. C'est mon pied gauche qui va en avant en premier. Petit pas. Et là, si vous regardez bien derrière, je ne suis pas totalement en direction sur ma droite. Hein. Je ne suis pas totalement devant. Je suis entre les deux. Mon pied va un peu vers la direction avant et un peu sur le côté droit, pas totalement. Et si vous remarquez bien, le talon, il n'est pas au sol. Mon talon, il n'est pas posé. Il est légèrement relevé. Donc, si j'avance mon pied gauche qui part devant, si je recule, c'est d'abord mon pied droit et ma jambe gauche qui suit. Comme ceci. Je vous montre de profil ce que ça donne. Position. Boum. 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 Je recule. Boum. 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 À aucun moment les mains descendent. Les mains toujours en haut. On effectue des petits pas. Petits pas. Petits pas. Petits pas. Ça c'est pour ce qui est pour aller en avant et pour reculer. Pour aller sur le côté, ça va être la même chose. Donc position de boxeur. Je vais sur la gauche. La jambe gauche qui part en première et la jambe droite qui suit. Je vais aller du côté opposé. La jambe droite qui part en première et la jambe gauche qui suit, tout simplement. Donc je vous remonte pour ce qui est de la gauche.
jambe gauche, jambe gauche, vous voyez, à droite. Ça va être pour suivre l'adversaire, pour le renfermer dans un coin. On verra par la suite. Mais voilà, c'est vraiment les bases. Hein. Position de boxeur. Hein, donc là, il y a les coudes le long du corps pour se protéger. Les mains qui protègent le visage. À savoir qu'il y a le gant, les gants qui couvrent encore plus, qui vous aident à encore plus vous couvrir le visage avec toute l'enveloppe. Donc avec des mains bien levées, normalement il n'y a pas de coup qui rentre. Et puis on pourra voir éventuellement la garde dans un autre épisode. Donc je remonte pour ce qui est de la position. Largeur d'épaule. Une jambe en avant. On fléchit légèrement les genoux. Alors, on pense à la balance pour pas tomber sur le côté. Donc on a des bons appuis. On pose le poids du corps sur les jambes. Poids du corps sur les jambes. On avance. On avance. On recule. On recule. On recule. Sur le côté. Sur l'autre côté. Tout simplement. Donc ça, il faut pratiquer. Exercez-vous. C'est vraiment simple. C'est vraiment la base. Exercer afin d'être à l'aise, afin d'être le plus à l'aise possible pour réaliser cet exercice-là. D'accord? Quand vous vous sentirez plus à l'aise, là, vous pourrez sautiller, le faire en mouvement. Ce sera beaucoup plus fluide. D'accord? On ne saute pas les étapes. D'abord, dans un premier temps, une fois que vous vous sentirez à l'aise, là, vous pourrez augmenter, sautiller et le faire en mouvement. Donc ça, c'est pour les déplacements. Pour ce qui est du coup du bras avant, du bras arrière, je suis droitier, mon bras avant, c'est mon bras gauche. D'accord? Pourquoi? Le bras avant, il va servir à préparer l'attaque. D'accord? Là, je sais que je vais vouloir rentrer mon bras arrière derrière. Donc là, je sais est-ce que je vais pouvoir le toucher ou pas. D'accord? Je prépare mon attaque. J'observe mon adversaire, comment il réagit. Bam! Ok, ça touche. Donc c'est pour préparer son attaque. Ça peut aussi vous servir à jauger la distance qui est entre vous et votre adversaire. Là, on jauge la distance. Ok, il est trop loin, il est trop loin. Si je veux le toucher, il va falloir que je le surprenne et que j'avance. Boum! Ok. Je vois à quelle distance il est. Je peux jauger la distance avec ce bras avant. Et le bras avant, il sert également à maintenir votre adversaire à distance. Si c'est un adversaire beaucoup trop offensif, boum, là on peut le tenir à distance. On tient l'adversaire à distance. Quand on reste actif, on se déplace, boum, on l'empêche d'avancer. D'accord? Ça peut également vous aider, même si par exemple vous avez un coup de fatigue, à rester actif. Comme ça, vous savez, les juges, ils vous voient, les juges vous voient travailler. Donc ça vous permet de rester actif. On envoie le bras avant. Là, même s'il n'est pas puissant, on travaille. C'est toujours bon, c'est toujours efficace. Donc il vous sert aussi à travailler. Ok? Donc il faut savoir que le bras avant est aussi puissant que le bras arrière. Ça, c'est une question de travail à la salle. Mais le bras avant, voilà, il est là pour juger, maintenir à distance, préparer son attaque. Voilà. Ok, on peut aussi très bien mettre des KO avec ou bien envoyer des jabs directs, des jabs super puissants. Mais voilà, vous allez souvent voir le boxeur en train de préparer son attaque, de jauger la distance, de tester son adversaire, de le feinter, de voir comment il réagit pour lui mieux se préparer derrière. Donc voilà le bras avant. Ça c'est le bras arrière, c'est le bras puissant. Donc ça c'est le bras arrière. Le bras arrière, le bras puissant. Il faut penser à bien détendre le bras le plus possible. Pour ceux qui me connaissent, je ne peux pas détendre le bras, j'ai des problèmes, j'ai des complications au coude. Donc je vous montre avec le bras avant d'accompagner avec la hanche, totalement détendre, de tourner le poignet vers le bas afin qu'il soit verrouillé. Et ça va vous permettre déjà de toucher beaucoup plus loin, d'être plus puissant, d'avoir un direct bien percutant avec beaucoup d'impact. Donc c'est pareil avec le bras arrière. On utilise la hanche, on détend totalement le bras afin de vraiment toucher sa cible, d'avoir beaucoup d'impact.
Donc ça, le bras arrière, c'est le bras puissant. Une fois que vous avez touché avec vos bras avant, vous savez que celui-ci, c'est pour faire mal. Vous allez souvent remarquer ça chez par exemple Wilder, qui a une droite super puissante. C'est ce qu'il va vraiment utiliser pour mettre KO ses adversaires. Donc là, il touche. Tu sais que derrière, généralement, la droite, elle va toucher. Donc celle-ci, elle est envoyée avec précision et beaucoup de force pour mettre au tapis son adversaire. Donc voilà, ça c'est pour vous décortiquer le bras avant et le bras arrière. Ça c'est plus pour envoyer des coups forts. Ce qu'on va mettre en place juste derrière ça, une fois qu'on a bien compris le système du bras avant, bras arrière, c'est de mettre en place des combinaisons. Avant ça, on va voir le crochet. Crochet gauche, crochet droit, hypercute gauche, hypercute droit. Donc, je vous décortique le mouvement. Le crochet à hauteur du visage, on reste protégé pendant qu'on donne le coup. Il y a le menton qui vient rentrer dans le creux de l'épaule. Hauteur du visage, on tourne le poignet une fois de plus, le pouce vers le bas. On accompagne avec la hanche et on envoie le poids de corps sur la jambe arrière. Donc ça donne ça. On vient s'asseoir. Arrière, boum. Ok. Donc on est protégé là. Toujours. L'autre main qui vient protéger l'autre côté du menton. Hauteur du visage. On vient tourner le poignet. On assoit son poids sur ses jambes afin d'être puissant et impactant. Donc ça c'est les crochets courts. Et les crochets longs. Donc on va retrouver beaucoup plus rarement, mais on peut tout à fait l'effectuer sur des adversaires qui sont proches, qu'on est au corps à corps, ou bien sur un adversaire à distance. Pour les hypercutes, on vient chercher en bas avec les jambes, rotation, et on remonte. Donc ce qui est important pour l'hypercute, le but c'est de viser la mâchoire, le menton. Donc ce qu'on va faire, on fléchit les genoux, et au lieu d'aller chercher le menton directement, on va chercher là le plexus, et on vient remonter avec ses jambes. Mais tout en visant le plexus. Si ça rentre entre la garde, vous touchez le plexus, à tous les coups vous allez toucher au menton. Je remonte la gestuelle. On fléchit les genoux. On remonte avec les jambes. Donc une fois de plus là, il y a l'épaule qui vient protéger, hein, si vous voyez bien. Il y a l'épaule qui vient protéger. Boum. Et on utilise les hanches aussi, on pivote avec les hanches. Boum. Boum. D'accord? Donc à la fois on est protégé, on délivre un coup puissant, on est sur ses appuis, on utilise les hanches. Les directs, les crochets, les hypercutes. Voilà. Donc pratiquez ça, tout simplement. On pratique les directs, les crochets, les hypercutes. On pratique les déplacements. Devant, derrière, à gauche, à droite. Vous répétez. Quand vous vous sentez un peu plus à l'aise, vous passez à l'étape suivante en vous déplaçant. Boum, 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 boum. Et vous incluez au fur et à mesure des coups, des combinaisons, tout simplement. La team, là on vient de voir les bases. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment court et simple. Hein, comme je dis, c'est une fois de plus, c'est pour apprendre. C'est pour les débutants ou bien les personnes qui veulent revenir au basique, qui ont déjà des bases de boxe, mais qui veulent voilà, pratiquer, s'améliorer. Donc la team XS, n'oubliez surtout pas de commenter, de me dire ce que vous en avez pensé. S'il vous plaît, c'est important. De vous abonner et puis de partager, bien sûr. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour les prochains épisodes de boxe ou bien de fitness, de cardio. À vous de me dire. La team XS, je vous dis à très bientôt. Bam. La team, j'ai oublié de vous dire, un peu, c'est toujours mieux que rien.